Une première à Saint-Guilain ce samedi, le salon des aînés s'est installé dans le parc communal de Beautour. Comme vous pouvez le voir dans cette salle-ci, donc c'est tout ce qui est des stands d'information avec différents partenaires. La CSD, vous avez un notaire que vous pouvez retrouver, notre conseil consultatif des aînés et encore d'autres partenaires au niveau de la ville de Saint-Guilain. Ce n'est pas un scoop, la priorité des aînés, c'est la santé. Et au stand d'Epicura, on propose une batterie de tests. Donc moi, spécialement, c'est plus l'insuffisance rénale. On remarque qu'il y a un nombre, malheureusement, en augmentation d'insuffisants rénaux. Donc c'est toujours intéressant de venir se dépister, surtout que c'est une maladie qui est fort silencieuse, sournoise. Donc beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience de ça et ne vont pas régulièrement chez leur médecin traitant. Une simple prise de sang peut permettre de dépister les maladies rénales. Ici, on ne fait pas de prise de sang, mais plus une prise de tension, une glycémie, puisque le diabète est fortement associé à l'insuffisance rénale, test urinaire également, et également surtout une séance d'information sur ce que c'est que l'insuffisance rénale. Il y a un monsieur qui est venu vous voir, sa tension était un peu trop élevée, alors qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil ? C'est un patient, en plus on a commencé par un patient qui était déjà suivi chez un néphrologue, le médecin des reins. Donc voilà, il a un traitement pour la tension qui est déjà en place. Ici, le fait d'avoir marché un petit peu, le fait de savoir qu'on va lui prendre une tension, ça s'appelle un peu l'effet blouse blanche. Donc la tension a tendance à monter un petit peu. Rien d'alarmant. Rien d'alarmant pour moi. Monsieur a 85 ans en plus, donc sportif, il coche les bonnes cases, le monsieur, pour l'instant. Bien dans son corps, mais aussi bien dans sa tête, au stand de la province de Hainaut, on parle bien-être. C'est vrai que quand on a discuté avec notre collègue de l'Observatoire de la santé, on s'est dit, voilà, la santé physique et la santé mentale sont liées. Et donc, autant se mettre ensemble et au moins amener les gens vraiment à discuter sur le bien-être, à voir un petit peu, tiens, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais peut-être mettre en place ou aller chercher, que ce soit dans notre service ou dans le réseau ou leur entourage, quoi. Qu'est-ce que vous offrez comme service ? Disons qu'on est une équipe pluridisciplinaire, donc avec psychiatres, psychologues, assistants sociaux. En premier lieu, on ouvre un espace de parole du fait que la personne, au moins, elle n'est plus toute seule. Elle peut un peu venir poser ses émotions quelque part, parce que moi, j'ai déjà eu des personnes âgées qui viennent, qui ont perdu des proches pendant le Covid, ont perdu leur mari, etc. Et donc qui se trouvent dépourvues et de devoir retrouver une vie après le Covid, c'est vraiment ça qui nous a vraiment très interpellés en fait.